Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le numéro d'avril du magazine Bloggers, donc le magazine littéraire dédié à la lecture Young Adult. Donc je vous avais demandé dans ma vidéo présentation du numéro précédent ce que vous aviez pensé en fait de cette présentation, si vous vouliez que je vous présente tous les articles qu'on retrouve dans les numéros de Bloggers au fur et à mesure que je les reçois, et majoritairement vous m'avez répondu que oui. Du coup voilà, je vous retrouve aujourd'hui avec le numéro d'avril que j'ai déjà lu et j'ai vraiment très hâte de vous en parler parce qu'il y a de très bons articles dans ce petit numéro là. Donc si on lit ce qu'il y a écrit sur la couverture, on nous présente ce magazine comme étant centré sur la littérature et cinéma, les adaptations de livres en film. On va retrouver également une interview de Victor Dixon et d'Alison Germain, qui est également booktubeuse, si jamais vous voyez qui c'est. Et on va découvrir la maison d'édition Mots en Flot. Donc on va commencer plutôt par ces articles là. Effectivement on a un dossier consacré aux adaptations de livres en film. Donc déjà ce qu'il faut noter c'est quand même qu'on a la superbe affiche du film Wonder. Film Wonder que je suis allée voir au cinéma et que j'ai clairement adoré. Tout simplement grâce à ce monsieur là que vous voyez, cet acteur, ce magnifique acteur qui est Owen Wilson et qui a juste un charisme de fou. Et clairement déjà que j'adore cet acteur dans le film Wonder, je l'ai juste adoré. Évidemment le petit bonhomme que vous voyez au milieu qui est le personnage principal a beaucoup joué sur le fait que j'ai adoré ce film, hein, il était vraiment génial. Et on a Julia Roberts qui joue également la femme de Owen Wilson. Donc autant vous dire qu'on a de super acteurs et l'histoire est vraiment géniale. Donc si on a l'affiche du film qui d'ailleurs va bientôt finir affichée sur mon mur, hein, parce que je trouve que l'affiche est trop belle, clairement, c'est parce que dans le dossier adaptation de livres en film, on a un petit article destiné à l'histoire de Wonder, en tout cas de l'adaptation du coup de l'un vers l'autre, et c'est très intéressant, mais je sais qu'on aurait pu nous présenter encore d'autres adaptations plus en détail, et ça aurait pu être vraiment super. Et malheureusement voilà, c'est vrai que c'est très condensé, mais ça reste quand même très intéressant puisqu'après on se retrouve avec une page consacrée aux 3 meilleures adaptations de livres en film et aux 3 pires adaptations de livres en film. Ça c'est très intéressant, surtout que je suis tout à fait d'accord avec le choix de la rédaction. Donc voilà, comme ça au moins c'est fait. Aussi du coup comme je vous disais, on a des interviews, donc on a l'interview de Victor Dixon. Donc d'abord on a Alison Germain, je vous le mets dans l'ordre. Pareil, une double page de questions envers l'auteur Alison Germain, qui est l'auteur du Souffle de Midas. Et d'ailleurs ce roman-là est chroniqué dans ce magazine. Voilà. Donc 2 pages avant vous avez la chronique du livre, 2 pages après vous avez l'interview de l'auteur. Je trouve ça très chouette. Ensuite vous avez un article dans la bibliothèque 2. Donc en fait c'est simple, c'est un auteur qui parle un peu de sa bibliothèque, de sa façon de ranger les livres et tout ça, et finalement en découvrant ces questions, on découvre un petit peu la vie de l'auteur et sa personnalité, sa manière de ranger ses livres, le genre de livre qu'elle aime lire, ce genre de choses là. Donc là c'est consacré à Samantha Bailey dans ce numéro. Et ensuite on a, je vais le retrouver, hein, on a voilà, une double page sur l'interview de Victor Dixon, donc qui est l'auteur de Phobos. Phobos, série que j'ai adorée et j'en suis au dernier tome et j'aime beaucoup. On a 3 pages consacrées au conseil d'écriture sur le travail du style. C'est-à-dire qu'en fait les chroniqueurs, blogueurs, parce qu'il n'y a pas d'auteur en particulier de cet article-là, donc j'imagine que c'est l'équipe qui a globalement travaillé sur cet article-là, vous donne 3 pages de conseils pour travailler son style d'écriture. Donc moi je trouve ça chouette parce que du coup ce magazine est destiné à la fois aux lecteurs mais aussi aux auteurs. Donc ça c'est plutôt cool. On a plein de chroniques également, donc par exemple on a Ce que murmure la mer. C'est un livre que j'ai lu et que j'ai adoré et je peux que vous le recommander. J'ai vu qu'on avait aussi la chronique des gardiens de Cité Perdue. Alors ce livre là je l'ai lu mais j'ai pas du tout aimé, et pourtant la chronique qui est ici m'a vraiment donné envie de donner une deuxième chance à ce roman. Donc je pense que je vais replonger dans le tome 1 malgré le fait que je ne l'ai pas du tout aimé et que j'ai même abandonné ma lecture genre à la moitié. Je vais me replonger dans Gardien des Cités Perdues grâce à cette chronique. Donc j'espère vraiment que cette fois-ci je vais accrocher. On a d'autres chroniques, on a par exemple Après nous, on a Demain il sera trop tard, Grisha le tome 1, Caraval, et non pas Carnaval comme j'ai tendance à le dire à chaque fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Le souffle de Midas, comme je vous disais, on a la chronique du livre, puis après l'interview. Ce que je trouve bien, c'est qu'on a une petite page pub pour des auteurs auto-édités. Donc là, ils sont auto-édités. Après, je sais pas si c'est que des auteurs auto-édités qui seront publiés sur cette page-là, mais pour le moment, c'est le cas. Donc c'est cool, ça fait un peu de pub pour les auteurs. Et ce que j'aime bien et que l'on retrouve à chaque numéro, c'est la présentation du blog du mois. Donc moi je vous l'ai déjà dit, hein, normalement mon blog et ma chaîne YouTube seront présentés dans ce magazine en fin d'année je crois à peu près, enfin pas du tout maintenant. Mais là ce mois-ci c'est Marion Reading Books, magnifique accent, qui est présenté sur cette petite page. Et on a les coordonnées vers sa page Instagram, le nom de son blog, quelques photos, quelques infos. Donc c'est très très chouette parce que du coup avec ce magazine on découvre à la fois des chroniques, des blogueurs, puisque ce sont des blogueurs qui écrivent les chroniques que vous trouvez dans ce magazine, et puis on a également des présentations de blogs. Donc ensuite on a une double page consacrée à la maison d'édition Mots en Flow. Donc je trouve ça très chouette parce que moi je connaissais pas du tout cette maison d'édition, donc bah du coup j'ai pu le découvrir grâce à ce magazine. Donc ça c'est très très cool. Ensuite après cet article là nous avons comme dans tous les numéros, le premier chapitre d'une histoire publiée sur Wattpad. Donc là je vous montre juste l'illustration parce que je la trouve trop jolie. Et moi qui ai lu ce premier chapitre, franchement il m'a bien donné envie de lire la suite. Donc à la fin de l'article j'ai les références pour aller lire la suite sur Wattpad. Et aussi on termine le magazine par un petit questionnaire. Alors un petit questionnaire que j'ai réalisé et je me rends compte que je suis vraiment très nulle dans les adaptations de livres en film. En fait c'est intitulé « Êtes-vous incollable sur les adaptations de livres en film ?» Clairement ce que je viens de dire quoi. Et moi qui pensais que j'étais plutôt trop mauvaise, hein, clairement je suis nulle, je suis bidon. Parce qu'en fait c'est vraiment des questions très pointues sur des détails. À savoir est-ce que ce détail là est dans le livre, dans le film ou bien dans les deux. Et croyez-moi, quand vous allez tomber sur les questions, certaines fois vous allez vous dire ah bon ça je sais pas. Au final je sais pas du tout. Donc ouais, moi j'ai vu tous les films, j'ai lu la plupart des livres, mais pourtant j'ai pas réussi à répondre à toutes les questions. Voilà, donc je suis un petit peu frustrée, mais c'est un très bon questionnaire et je trouve ça cool. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé. Du coup voilà, c'est la fin de ma petite présentation du numéro d'avril de Bloggers. Je vous rappelle juste que je ne travaille pas pour Bloggers, hein. Si je réalise ce genre de vidéo c'est tout simplement parce que je trouve ça très chouette de détailler un petit peu ce qu'on a dans des magazines. Et vous avez été majoritairement favorable à ce que je fasse cette vidéo à chaque fois que je reçois un nouveau numéro. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo, si ça vous a donné envie de découvrir le magazine, si vous l'avez déjà reçu, est-ce que vous aussi vous avez aimé. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire et je me ferai un plaisir de vous lire. Du coup, moi je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Au revoir.